Donc on va étudier aujourd'hui le DAF Ayin Vav. Juste on reprend à l'avant-dernière ligne du DAF d'avant. Lema Ka'anetanae. Alors on avait vu la marloquette entre Rav et Shmuel sur le sujet comment acquérir un bateau. Il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que pour faire Meshicha du bateau, c'est-à-dire pour tirer le bateau pour l'acquérir, est-ce que ça suffit de tirer un tout petit peu le bateau, de bouger le bateau? Ça c'est d'après Rav. Et Shmuel il pense qu'il faut tirer tout le bateau jusqu'à qu'il déplace le bateau entièrement de l'endroit où il était, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un endroit du bateau qui touche l'endroit où le bateau il était précédemment. Ça c'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Et là la Gemara elle va dire Lema Ka'anetanae. Peut-être que la marloquette entre Rav et Shmuel elle dépend de la marloquette Tanaïm suivante. Détania, comme on a vu une braïta, là la Gemara elle va ramener une braïta, elle va l'analyser entièrement, et ensuite elle va en arriver que c'est peut-être la même marloquette entre Rav et Shmuel. Détania, il y a écrit comme ça dans la braïta. Sfina niknet bemeshicha. Un bateau, on peut l'acquérir avec le kinyan, le kinyan qui s'appelle meshicha, c'est-à-dire tirer la chose, ça l'acquiert. Comme toute autre chose, le bateau aussi, on peut l'acquérir avec cette sorte de kinyan qui s'appelle Meshicha. Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan il dit Sfina veotiot niknot bemeshicha ou beshtar. Le bateau et les mots. Alors là, les mots, ça veut dire un contrat de dette. C'est-à-dire si une personne il devait à l'autre de l'argent, quelqu'un lui doit de l'argent, il peut vendre cette dette à son ami. Et comment il va lui vendre la dette? Alors là, bemeshicha, en tirant le contrat de dette, le shtar, où il y a écrit dessus la dette, ou bien beshtar, ou bien on va écrire un contrat sur cette vente-là, c'est-à-dire un contrat sur la dette. Donc ça, c'est les deux façons où on peut acquérir le bateau et la dette. Ça c'est la braïta. Alors la Gemara elle commence à analyser. Otiot man dechar shemayu. Pourquoi Rabbi Nathan quand il vient être Rolex sur Tanakama et dire que le bateau on peut l'acquérir non seulement avec Meshicha mais aussi avec un shtar, avec un contrat. Pourquoi il parle tout d'un coup des otiot, de la dette? Tanakama il n'a pas parlé de la dette. Man dechar shemayu, qui c'est qui en a parlé? Alors Gemara elle dit chasure mi chasra vachiktana. Il faut rajouter dans les mots de Tanakama aussi le cas de la dette. Donc chasure mi chasra, il manque des mots vachiktane, et c'est ainsi que il faut dire la braïta. Sfina niknet bemeshicha. Alors Tanakama il dit effectivement le bateau on peut l'acquérir avec meshicha. Veotiot, et la dette bemesira, avec la transmission. C'est-à-dire il va lui transmettre le contrat et c'est comme ça qu'il va acquérir la dette. Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan il dit Sfina veotiot. Et sur ça Rabbi Natan, donc Tanakama il a parlé aussi de la dette. Et Rabbi Natan Omer, sur ça Rabbi Natan il vient être Rolex. Sfina veotiot, le bateau et la dette, niknot bemeshicha ou beshtar, non pas avec la transmission mais avec le fait qu'il le tire, bemeshicha, ou beshtar, et avec le shtar, avec un contrat qu'on écrit sur cette dette là. La Gemara elle dit la Gemara elle essaye de comprendre la shita de Rabbi Natan. Shtar les sfina lamali. Pourquoi on aurait eu besoin d'écrire un shtar, un shtar pour acquérir le bateau? Metal Telei, c'est un objet, c'est un objet mobilier. Et or on sait que ça suffit pour tout objet mobilier, ça suffit de faire Meshicha, il n'y a pas besoin d'écrire aussi un shtar. Donc quand Rabbi Nathan il a dit Bemeshicha ou Beshtar, ça veut dire que ça suffisait pas l'un sans l'autre, il fallait faire Meshicha et écrire dessus un shtar, et écrire dessus un contrat. La Gemara pose la question, pourquoi ça suffit pas la Meshicha? Pourtant c'est comme tout autre objet. Et la lave, seulement la Gemara dit Hariktane, c'est ainsi qu'il faut dire la kavana de Rabbi Nathan. Sfina niknet bemeshicha, veotiot bemesira. Donc on reprend, ça c'est Tanakama, que le bateau on l'acquiert en faisant Meshicha, en tirant, et veotiot et la dette bemesira, en transmettant le contrat. En transmettant le shtar chov, qui est la dette. Rabbi Nathan Omer, sur ça Rabbi Nathan il vient et dit Sfina bemeshicha,
le bateau, on l'acquiert en faisant Meshicha, en tirant le bateau. Veotiot et le shtar, on l'acquiert en écrivant dessus, et la dette, on l'acquiert en écrivant dessus un shtar, un contrat de vente. Donc on voit bien ici que le bateau, même d'après Rabbi Nathan, le bateau il suffit de lui faire Meshicha, de le tirer, et la marlokat elle est au sujet de la dette. Donc sur ça il est d'accord avec Tanakama. Leur marlokat elle est au sujet de la dette. Est-ce qu'on peut l'acquérir est-ce qu'il faut écrire dessus un shtar pour l'acquérir ou pas? Donc en tous les cas, au sujet du bateau, Rabbi Nathan il est d'accord avec Tanakama que on l'acquiert en faisant Meshicha. Alors si c'est comme ça, la Gemara elle pose la question Sfina be Meshicha. Quand Rabbi Nathan il répète et il dit le bateau on l'acquiert en faisant Meshicha, Haïnu Tanakama. Il a répété les mots Tanakama, c'est comme Tanakama, pourquoi il a besoin de répéter? Et là, la Gemara elle arrive à notre marloquette entre Rav et Shmuel, et là de Rav ou Shmuel Ika Benayou. Quand Rabbi Nathan il a répété et il a dit Sfina elle s'acquiert en faisant Meshicha, il était mitkaven à une autre Meshicha que Tanakama. Et chacun il parlait de la Meshicha d'une autre Meshicha. Que d'après l'un, d'après Tanakama, il faut bouger tout le bateau de là où il est. Et d'après Rabbi Nathan, il faut ça suffit n'importe quelle Meshicha. Le fait que tu as bougé le bateau, on a tiré le bateau, ça suffit pour l'acquérir. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan il répète, parce que quand il dit Rabbi Nathan Sfina be Meshicha, il pense à une autre Meshicha que la Meshicha que Tanakama. Et donc on a retrouvé cette marloquette entre Rav et Shmuel dans les Tanaïm, entre Tanakama et Rabbi Nathan. Agmara el Gilo. Non. Découle l'alma et Rav ou Shmuel. Les deux, et Tanakama et Rabbi Nathan, ils peuvent penser ou bien comme Rav ou bien comme Shmuel. Ou Besfina, Kula Alma le pligué, et dans le bateau, effectivement, ils n'ont pas de marloquette. D'après tous les deux, on acquiert le bateau en faisant Meshicha, que ce soit la Meshicha de Rav ou que ce soit la Meshicha de Shmuel. Ou on bouge tout le bateau, ou on bouge un petit peu, ça ne change pas. Qui pliguait leur marloquette, Beotiot, elle est que dans le cas de la dette. Que là, d'après Tanakama, on transmet le shtar, et d'après Rabbi Nathan, il faut écrire dessus un shtar. Et donc c'était comme ça la question, elle revient pourquoi Rabbi Nathan il a eu besoin de répéter la halakha que Tanakama il est d'accord, et que Tanakama il a dit si Rabbi Nathan il est d'accord avec lui dans le cas du bateau. Agma dit et c'est ainsi que Rabbi Nathan il lui dit. Et Rabbi Nathan et Tanakama, c'est ainsi que Rabbi Nathan il dit à Tanakama. Besfina vadai modina lecha. Dans le cas du bateau, je suis d'accord avec toi que on peut faire Meshicha et ça suffit. Beotiot. Mais dans le cas de la dette, pour acquérir la dette, s'il veut lui vendre la dette que quelqu'un lui doit, là je suis en marlokat avec toi. Si à côté de la Messira, si à côté de la transmission du shtar, on écrit dessus un contrat de vente sur le shtar, il acquiert. Si on n'écrit pas dessus un contrat de vente, alors le fait qu'il lui a donné juste le shtar chov qui prouve qu'un tel il lui doit de l'argent, alors là il n'acquiert pas. Ça suffit pas de transmettre le shtar chov, il faut écrire dessus un contrat de vente. Et donc leur marloquette elle est que au sujet de comment acquérir la dette. D'après Tanakama, pour acquérir la dette, il suffit de lui transmettre le shtar chov, comme quoi un tel il lui doit de l'argent. Et d'après Rabbi Nathan, ça suffit pas, il faut à côté de ça écrire un contrat de vente sur la dette. Ube plukta d'anetanae, et cette marloquette on l'a retrouvée dans marloquette Tanaïm autre part, d'Etania, comme ce qui est écrit dans une braïta. Otiot niknot bemesira divrei Rebi. La dette on peut l'acquérir en transmettant le shtar chov, comme quoi un tel il lui doit de l'argent. Divrei Rebi, ça c'est d'après Rebi. Vechachamim omri, vechachamim ils disent ben katav velo masar, qu'il ait écrit sur la dette un contrat de vente et qu'il n'a pas sans transmettre le shtar chov, ou bien ben massar velo katav, ou bien qu'il ait transmis le shtar chov, comme quand un tel il lui doit de l'argent velo katav, et il n'a pas écrit dessus un contrat de vente sur la dette. Lokana, l'acheteur il n'a pas acquéri la dette. Iktov et il me sort jusqu'à qu'il va écrire un contrat de vente sur la dette et il va lui donner aussi le shtar chov qui prouve
qu'un tel, il lui doit effectivement de l'argent. Donc c'est exactement la même marloquette qu'on a trouvé ici, entre Tanakama et Rabbi Nathan. Est-ce qu'il faut écrire un contrat de vente pour acquérir la dette? Agmara, elle dit Bema yukimta. Comme qui tu as dit que Tanakama, donc dans la braïta en fait qu'on avait ramené en haut juste avant entre Tanakama et Rabbi Nathan, on a dit que leur marloquette elle est au sujet de comment acquérir la dette, et ça ressemble à la marloquette qu'on vient de ramener entre Rebi et Chachamim. Que Tanakama, il pense que ça suffit de transmettre le shtarchov. Et Rabbi Nathan, il pense comme Chachamim qu'il faut aussi écrire un contrat de vente. Donc Tanakama, il pense comme Rebi. Donc Agmara dit Bema yukimta. Comme qui tu as dit que Tanakama, il pensait que ça suffisait de transmettre le shtarchov, qui est Rebi, comme Rebi. Alors Agmara, elle dit ici Tanakama, il pense comme Rebi. Alors Tanakama, il a dit aussi une autre halakha, que le bateau, on l'acquiert en faisant Meshicha, en tirant le bateau. Alors si c'est comme ça, la Gemara elle dit Sfinanami tikne bemesira. Pourquoi on acquiert le bateau qu'en tirant, qu'en faisant Meshira? On peut acquérir le bateau aussi en faisant Mesira, en transmettant le bateau. Si le vendeur il transmet le bateau au lokéar, à l'acheteur, même sans que le lokéar il tire le bateau, il pourrait l'acquérir d'Etania. Parce que, comme ce qu'on a vu dans une braïta, que la chita de Rebi elle est Sfina niknet bemesira, le bateau on peut l'acquérir en le transmettant. Divrei Rebi, Chachamim omrim lo kana, et Chachamim il pense que ça marche pas, mais en tous les cas Rebi il pense que ça marche. Et si Tanakama chez nous il pense comme Rebi, alors là pourquoi le bateau on l'acquiert que bemeshicha, que en le tirant? Ça suffit de le transmettre. Donc Chachamim il termine, Chachamim omrim lo kana, achim shechena, jusqu'à qu'il fasse meshicha, ou achi iskor et mekoma, ou bien si il loue l'endroit où le bateau il est posé. Là, il va acquérir aussi immédiatement ce qui est posé sur l'endroit qui lui appartient, qu'il a loué. Et c'est une façon aussi d'acquérir le bateau. Mais en tous les cas, Rebi il pense que ça suffit Messira. Donc chez nous aussi, si Tanakama il pense comme Rebi, ça aurait dû suffire Messira. Alors Agmara elle dit Lokashia, il n'y a pas de question. Kan birshut arabim, kan besimta. Dans la deuxième braïta où Rebi il pense que ça suffit de transmettre le bateau, parce qu'on parlait que le bateau il était posé dans le domaine public, dans le Rishut Arabim. Et là, dans cet endroit-là, on ne peut pas acquérir en tirant. Le kinyan de Meshicha, il marche, il fait effet que... il fait effet que... la Gemara, elle va expliquer où il fait effet, mais en tout le cas, dans le domaine public, de faire ça suffit, ça marche pas de faire Meshicha, de tirer. Donc à cet endroit-là, c'est pour ça que Rebi il pense que ça marche en transmettant le bateau. Kan besimta, or chez nous, dans notre braïta qu'on a vu entre Tanakama et Rabbi Nathan, que Tanakama il pensait qu'il fallait faire Meshicha, c'est parce qu'on parlait besimta dans une impasse, que dans l'impasse, ça marche de faire Meshicha. Donc c'est pour ça que Tanakama il dit que à cet endroit-là, et on fait Meshicha pour acquérir le bateau, on tire le bateau pour l'acquérir, et le kinan de Messira il ne marche pas dans l'impasse. C'est-à-dire en fait Meshicha et Messira, chacun il a son endroit spécifique là où il marche. Et donc c'est ça qui est différent, et c'est ça qui fait la différence entre les deux braïtot, où on a vu que dans une braïta ça marche Meshicha, dans l'autre ça marche que Messira. C'est parce qu'en fait on parlait de différents endroits. Bema yukimta la braïta. Alors on a dit, alors dans quel endroit tu as dit qu'on parlait dans la braïta où Rebi il a dit on peut acquérir en faisant Messira. On peut acquérir en faisant Messira, c'est en transmettant le bateau on l'acquiert. D'où ça parle? Bereshut Arabim. Que c'est dans la Reshut Arabim. C'est pour ça qu'en transmettant ça marche et en tirant ça marche pas. Agma a dit Ema Sefa. Donc cette braïta elle parle dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Si c'est comme ça, alors pourtant il y a écrit dans la Sefa. Chachamim omrim, Chachamim ils disent Lokana atim shechena, que Chachamim ils pensent qu'il n'acquiert le bateau que s'il va le tirer. Agma a dit Vei Reshut Arabim.
excusez-moi, et la suite des paroles de Chachamim, c'est que s'il va tirer l'objet, ou bien s'il va louer l'endroit où le bateau il est posé. Alors la Gemara elle dit, mais si on parle dans le domaine public, comment il peut louer l'endroit où le bateau il est posé? Mimanougir, de qui il va louer? Pourtant c'est le domaine public. Vetou, et en plus, Meshicha Birshut Arabim Mikanya, est-ce que Chachamim il pense que là, on peut tirer dans le Reshut Arabim, on peut faire, il y a le Kinyan de Meshicha, il fait effet dans le Reshut Arabim, dans le domaine public? Mikanya, est-ce que ça fait effet? Vea Abaye Verava de Amre Tarvayou. Pourtant Abaye et Rava, les deux y pensent. Messira Kona Birshut Arabim, que de transmettre le Kinyan de Messira, la transmission, elle marche dans le domaine public, ou Bechatzer She'ena Shel Shneem, ou bien dans une cour qui n'appartient ni à l'acheteur ni au vendeur. C'est les deux endroits où ça marche le kinyan de Messira, de transmission. Meshicha, Kona Besimta ou Bechatzer Shel Shneem, mais le kinyan de tirer, Meshicha, il marche dans l'impasse ou bien dans une cour qui appartient aux deux. L'impasse et la cour qui appartient au vendeur et à l'acheteur, c'est les deux en fait, ils font référence à un endroit où les deux ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. À cet endroit-là, ça marche le kinyan de Meshicha. Ve'agba, et là la Gemara elle ramène Agav, elle ramène aussi que Agba, Kona Bechol Makom, de lever l'objet, le kinyan qui est de lever l'objet qu'on veut acquérir, ça marche dans tout endroit. En tous les cas, on voit que Abaye et Rava, les deux, ils sont d'accord que de tirer, le kinyan de Meshicha, il ne marche pas dans le domaine public. Or, si tu dis qu'on part d'ici dans le domaine public, alors comment Chachamim ils peuvent dire que on acquiert l'objet, on acquiert le bateau que si il fait Meshicha. Pourtant, ça ne marche pas dans le Reshut Arabim. Agmara, elle dit, Maï Atim Shechena Nami de Kaamar. Qu'est-ce que ça veut dire le Atim Shechena que Chachamim ils ont dit jusqu'à qu'il va faire Meshicha? Ou Maï Ati Iskor et Mekoma. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi ce que Chachamim ils ont dit, c'est que s'il va louer l'objet, il va louer l'endroit où le bateau il est posé, des Kaamar que Chachamim ils ont dit, Achi Kaamar. C'est ainsi qu'ils voulaient dire. Atim Shechena Mirshut Arabim Lesimta. Jusqu'à qu'ils vont, que l'acheteur il va tirer l'objet qui est dans le Reshut Arabim, il va le tirer et il va l'emmener dans la Simta, dans l'impasse. Donc dans ce cas-là, la Meshicha elle marche. Tout ce qu'on a dit que la Meshicha elle marche pas, c'est dans le domaine public. Mais là il va tirer depuis le domaine public jusqu'à l'impasse, et dans l'impasse ça marche la Meshicha. Veim birshut ba'alimi, et qu'est-ce que ça veut dire aussi la suite des paroles de Chachamim, que s'il va louer l'endroit où le bateau il est posé, veim birshut ba'alimi, et si le bateau il est posé dans le domaine de son propriétaire, c'est-à-dire du vendeur, lokana ati iskor et mekoma, il pourra acquérir l'acheteur jusqu'à qu'il va louer l'endroit où le bateau il est posé du vendeur. Il va louer du vendeur l'endroit où le bateau il est posé, et là il va acquérir le bateau aussi. Et là il va acquérir le bateau aussi. Donc là on a expliqué en fait les paroles de Chachamim. Agmara elle continue comme ça. En tous les cas, on voit qu'on a retrouvé en fait la marloquette entre Rebi et Chachamim, que Chachamim ils sont holkim sur Rebi, et ils pensent, Rebi il a dit que le bateau on l'acquiert dans le domaine public en faisant Messira, en transmettant. Avec la transmission du bateau, il acquiert. Et Chachamim ils sont holkim. Donc l'Ichoaz, quelle est la raison de Chachamim? Qu'on ne peut pas acquérir le bateau en le transmettant. Pourquoi? Parce que puisqu'on parle dans le domaine public, Chachamim il pense qu'on ne peut pas acquérir en faisant Messira dans le domaine public. Or, pourtant, on a vu juste avant, on avait ramené Abaye et Rava, que les deux ils sont d'accord, que Messira, la transmission, elle marche, elle fait effet dans le domaine public aussi. Donc la Gemara elle dit Lema Abaye et Rava d'Amre Kerebi. Peut-être qu'Abaye et Rava, les deux, quand ils ont dit que Messira, le kinyan de Messira, il marche dans le Reshut Arabim, ils pensent comme Rebi et pas comme Chachamim. Parce que Chachamim, ils pensent qu'on peut acquérir qu'en faisant Meshira. C'est-à-dire Messira, la transmission, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on parle dans le Reshut Arabim. Amar Ravashi répond, la raison pour laquelle d'après Chachamim, la Messira, elle ne marche pas,
c'est pas parce qu'on parle dans le domaine public. C'est pas parce qu'on est dans le domaine public. Dans le domaine public, généralement, Chachamim aussi, ils sont d'accord que le Kinyan de Messira, il marche, comme ce que Abaye et Rava, ils sont d'accord tous les deux sur ce sujet. La raison pour laquelle Chachamim pense que la Messira ne marche pas, c'est pas à cause du domaine public, c'est à cause d'une autre raison. Quelle est la raison? Amar Ravashi, il dit Ide Amar Lech Chazek Ukne. En fait, le problème il est dans ce que le vendeur il lui a dit. Alors là, Gemara va s'expliquer. Ide Amar Lech Chazek Ukne. Si le vendeur il lui avait dit va acquérir l'objet. Achinami, là aussi, Chachamim ils sont d'accord que n'importe quel kinyan qui marche dans le domaine public, ça marche aussi pour l'acquérir. Donc même s'il va faire Messira, ça marche dans le domaine public et il va acquérir l'objet. Achabema Eskinan, ici de quelqu'un on parle dans la Braïta, de Amarle, que le vendeur il lui a dit, Lech Meshor Ukne, va, tire l'objet et acquiert-le. Donc il a mentionné le lachon de Meshicha, il a mentionné le lachon de Meshicha dans ce qu'il a dit. Il a dit va, fais Meshicha et acquiert. Donc Mar, ça va, Chachamim, il pense Kpeda. Quand le Mocher il a mentionné le lachon de Meshicha, il était makpid que effectivement le Lokeach il acquiert qu'avec Meshicha. Et donc c'est pour ça que Chachamim il pense que Messira ça va pas marcher. Même bien qu'on est dans le domaine public et qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, le vendeur il a été makpid que son acheteur il acquiert l'objet qu'en faisant Meshicha. Oumar Savar et Rebi il pense Mar'e Makomulo. Il n'était pas makpid qu'il acquiert l'objet qu'en faisant Meshicha. Juste il voulait lui montrer l'endroit, c'est-à-dire il voulait lui donner un exemple d'un kinyan, il voulait juste lui dire va acquérir l'objet. Il a donné un exemple d'un kinyan qui marche, mais en fait il était d'accord de n'importe quel kinyan que l'acheteur il voulait faire avec, il aurait voulu faire. Et donc c'est pour ça que Rebi il pense que puisqu'on est dans le domaine public et que Messira marche dans le domaine public, alors il peut faire aussi Messira, il peut faire Messira et ça va marcher pour acquérir le bateau. Mais on reste avec la halakha que Abaye et Rava ils ont dit que Messira elle marche dans le Rishut Harabim et sur ça même Chachamim ils sont d'accord. La raison pour laquelle Messira elle ne marche pas d'après Chachamim, c'est juste un problème technique en quelque sorte que le vendeur il voulait que l'acheteur il acquiert le bateau avec la Meshicha et non pas avec la Messira. Amar Rav Papa, la Gemara elle retourne au sujet de la vente de la dette. Donc on a mentionné auparavant la vente de la dette et Rav Papa il revient à ce sujet-là. Amar Rav Papa il dit comme ça. Haïman de misban le shtara le chavre, celui qui veut vendre une dette à son ami. Tsarich le miktavle, il faut qu'il écrive à côté du fait qu'il lui donne le shtarchov et qu'il lui donne le shtarchov qui prouve qu'il y a une dette, il faut qu'il lui écrive aussi knehu, acquiert le shtarchov, acquiert le contrat de dette, vekol shibuda debe et tout ce qu'il oblige et tout ce qu'il assujettit. Comme ça Rav Papa il dit. Alors la Gemara elle explique la halakha de Rav Papa en déduisant de paroles de Rav Papa de Ravashi une halakha. Excusez-moi, Ravashi. De Rav Papa, pardon. Alors Ravashi il dit comme ça. Amrite le shmaata kame de Rav Kahana. J'ai dit la halakha que Rav Papa il a dit devant Rav Kahana qu'il fallait écrire qu'il lui vend le shtar de la dette et tout ce qu'il oblige et tout ce que le shtar il oblige. Et je lui ai dit ce que Rav Papa il a dit et je lui ai dit ensuite Tama de katavlachi, la raison pour laquelle Rav Papa il a été posek qu'il faut écrire ainsi dans le shtar halo katavlachi, donc ça veut dire que s'il lui avait pas écrit comme ça dans le shtar, juste il lui a transmis le shtar lokane, l'acheteur il acquiert pas la dette, il acquiert que le papier. C'est-à-dire Rav Papa en fait il a dit une halakha qu'il fallait écrire sur le contrat de vente du shtar qu'il lui vend non seulement le shtar mais aussi la dette elle-même.
Donc Ravashi il vient et il déduit en disant il déduit que ça veut dire que si il explicite pas qu'il lui vend la dette, en fait la vente elle est valable que pour le shtar. Donc il va acquérir le papier sur lequel la dette elle est écrite et il va pas acquérir la dette. Sur ça il a posé la question est-ce qu'il a besoin un papier pour recouvrir sa cruche? C'est sûr que sa kavana elle était de lui vendre la dette et non pas de lui vendre le papier. Donc pourquoi il y a besoin d'écrire ça mefourash? C'est sûr que quand il lui donne le papier, il veut pas lui vendre le papier, il veut lui vendre la dette. Amarli et Rav Kana il lui a répondu effectivement la tour veut la tour. Effectivement, s'il va pas lui dire s'il va pas lui écrire explicitement qu'il lui vend aussi tout ce que ce papier là il oblige, on va dire qu'il veut lui vendre que le papier pour recouvrir sa cruche. Et donc c'est pour ça qu'il faut expliciter à côté du fait qu'il lui donne le shtar chov, il faut expliciter qu'il lui vend non seulement le papier, mais aussi ce que le papier l'oblige, est-ce qu'il assujettit, et c'est ainsi qu'on va acquérir non seulement le papier, mais aussi la dette qui est écrite à l'intérieur.